Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Barnabé, apôtre. Il est l'un des premiers collaborateurs de Saint Paul dans l'œuvre de l'évangélisation. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Avec un cœur réconcilié et uni, dans cette attitude de repentir, préparons la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut. Fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participaient aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, le Suisse de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: « Mettez à part pour moi Barnabé et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, mon partage et ma coupe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne manqueras pas à tes serments.
mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui en est plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le terme apôtre, du grec apostolos, signifie un envoyé. C'est un envoyé, c'est-à-dire que l'étymologie du mot apôtre implique que cet envoyé-là est à la fois quelqu'un qui va rendre un témoignage avec sa propre vie. C'est pour cela que dans le sens étendu du terme apôtre, l'Église ne le limite pas seulement aux 12, mais aussi il considère en ses premiers collaborateurs dans l'annonce de l'Évangile, ses premiers collaborateurs qui ont porté l'Évangile afin que l'Église primitive puisse commencer déjà à adhérer la foi. L'Église a vu dans ces personnes-là aussi des porteurs, c'est-à-dire des envoyés du Christ. Saint Paul ne fait pas partie directement du 12 des apôtres, mais il est dénommé apôtre et lui-même il se dénomme apôtre. Pourquoi? Parce que sa rencontre avec le Christ ressuscité a fait changer l'horizon de sa vie. Lui qui est Saul, qui persécutait les chrétiens, est devenu un vaillant défenseur de l'Évangile et qui a apporté ce message à d'autres. Et toutes ces personnes qui à un moment ont collaboré avec Saint Paul ont aussi, avec ce jugement de l'Église, ce titre d'apôtre. Parce que le message, le témoignage qu'ils ont rendu dans l'annonce de l'Évangile du Christ a été un témoignage qui les a amenés jusqu'à verser leur sang. Le sort de ceux qui suivent le Christ. Et aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Barnabé. Le nom Barnabé signifie le fils de l'exhortation ou bien le fils de la consolation. Celui qui exhorte, celui qui console, celui qui supplie Dieu pour les autres. Et il y a un passage très important dans la première lecture de ce jour sur lequel je veux que nous puissions nous appesantir. Et dans ce passage, on nous dit que Barnabé, à un moment de sa mission, est parti chercher à Tarse, la ville de Saint Paul, pour l'amener à Antioche. Parce que déjà l'œuvre de l'évangélisation commençait déjà à prendre forme à Antioche. Saint Paul déjà avait commencé à annoncer, mais il y a eu beaucoup de réticences. Par conséquent, Paul est rentré dans sa terre natale. Et Barnabé, poussé par l'Esprit, sachant que Paul a une mission importante à rendre de l'Évangile, ce même Esprit Saint a amené Barnabé à aller chercher Paul de Tarse à Antioche. C'est-à-dire, il a ramené Paul pour à l'église. Il est parti ramener Paul à l'église. Parce qu'il sait que Paul a une mission. Parce que l'Esprit lui a confirmé que Paul doit rendre un témoignage jusqu'à la fin. Un vrai témoignage de l'Évangile. Allez ramener Paul à l'église. Bien chers amis, c'est en cela consiste notre mission comme chrétiens.
aller ramener d'autres âmes pour le Christ. Celui que nous avons reçu, celui que nous avons connu, cet évangile que nous avons entendu, que nous avons reçu dans notre cœur, nous transforme en ces messagers qui doivent aller chercher ces âmes perdues-là pour les ramener au Christ. Et nous autres, aujourd'hui, notre manière d'être Saint Barnabé aujourd'hui, c'est dans le témoignage de vie. Parce que la mission de l'évangélisation, la mission de l'Église, elle est pour toutes. Ce n'est pas une mission réservée aux prêtres. Ce n'est pas une mission réservée seulement aux religieux et religieuses. Nous tous, comme membres de l'unique corps du Christ, nous sommes des envoyés et des missionnaires, chacun dans son rang. Par conséquent, le Seigneur vient te dire, de la même manière que Barnabé, dans l'Esprit Saint, est parti chercher Paul, parce qu'il sait que Paul est fils de l'Église, parce qu'il a reconnu que Paul a une mission accomplie dans l'Église. C'est de cette même manière que le Seigneur t'envoie toi aussi vers tes frères et sœurs qui ne le connaissent pas, ou bien ces personnes qui ont déjà connu le Seigneur, mais dans les situations difficiles de la vie, la croix de la maladie, les problèmes d'emploi, les problèmes de famille, ces personnes se sont découragées. Ces personnes ont senti une déception. Ils sont partis. Ils ont eu une autre idée du Christ. Ils pensaient que le Christ allait faire une magie dans leur vie. Et quand cela n'arrivait pas, ils étaient déçus. Et ils ont laissé le Seigneur seul. Mais le Seigneur te dit, va les chercher. C'est là ta mission. Parce que l'évangélisation n'est pas une œuvre d'une seule personne. L'évangile appelle des collaborateurs. Et dans toute l'histoire de la première église, de l'église primitive, nous avons vu comment Paul a eu tant de collaborateurs, les apôtres ont eu tant de collaborateurs qui les ont aidés dans cette mission. Nous sommes ces collaborateurs aujourd'hui dont le Seigneur fait appel encore une fois à venir l'aider, à le porter aux autres. Et que nous n'ayons pas peur de ce que les gens diront de nous à travers le témoignage que nous donnons. Parce que ce témoignage, nous sommes appelés à le donner. Même si cela nous amène à nous compliquer la vie. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que par l'intercession de Saint Barnabé, nous aussi nous puissions vraiment reconnaître notre identité de chrétien. Ce chrétien qui va vers les autres pour les amener au Christ. Comme André qui a rencontré le Seigneur est parti chercher son frère Pierre. Ce que les prophètes et la loi ont annoncé, nous l'avons vu. Viens et vois. Allons, ramenons les âmes pour le Seigneur. Et cela, commençons-le déjà dans nos familles. Les familles qui sont cette petite église domestique. Enseignons la foi aux nôtres. Enseignons les valeurs chrétiennes aux nôtres. Ne les laissons pas pour que c'est la rue qui va les éduquer. L'éducation chrétienne commence en famille. C'est là que nous nous faisons collaborateurs du Seigneur. C'est quand nous les inculquons ces valeurs que demain, ils peuvent suivre le chemin du Christ. Mais si nous ne les avons pas montré le chemin, comment est-ce que nous voulons qu'ils puissent faire le choix demain? Il va falloir que nous les montrions le chemin. Et si demain, eux-mêmes, ils ne veulent pas le suivre, nous avons fait de notre part. C'est ce que Barnabé a fait avec Paul. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi de faire avec les autres. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que nous ne perdons pas de vue que nous sommes tous des envoyés de Christ vers le monde. Annoncer la parole de vie à tous ces cœurs qui le cherchent. Que sa grâce nous y aide. Prions pour l'Église, afin qu'elle soit toujours au milieu du monde, ce sacrement universel du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades,
ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans les pédiatries. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos autorités politiques afin qu'ils fassent une bonne gestion de la chose publique, pensant à la défense de la vie humaine et à la dignité de la personne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que par l'intercession de Saint Barnabé, apôtre et premier collaborateur de Saint Paul, nous aussi, nous puissions reconnaître notre place de collaboration dans l'œuvre de la mission. Cette collaboration dont le Seigneur nous fait des envoyés à travers le baptême. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui portait Saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Benjamin, Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Barnabé et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
le Seigneur. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.